Extrait du rapport d'exploration, le 20 février 2012. L'objectif, cartographier le secteur Aquila. Personnel impliqué, Ol Venrick, régiment de Compass Point, The Misfit, Olivia Belrose, botaniste et opératrice de la base Alpha. On dirait que les lumières sont revenues dans les couloirs. Ça ne changerait au fait que nous sommes perdus. Est-ce que tu reconnais quelque chose dans le coin? Je ne vois aucun repère familier. Je pense que vous êtes... Attendez. Qu'est-ce que tu vois? C'est bizarre. On dirait des taches d'herbe au loin. Je crois qu'il y a aussi des fleurs. Des plantes au niveau 1? Ce n'est pas possible. Enfin quelque chose d'intéressant à explorer. Ça vaut vraiment la peine d'explorer, oui. Je n'ai jamais entendu parler d'une quelconque forme de végétation ici. Absolument pas. Nous n'allons pas là-bas. Cela pourrait être toxique ou quelque chose du genre. Al, je suis une botaniste. C'est mon métier. On va s'en sortir. On ne sait même pas où on est. Nous sommes probablement à des kilomètres de la base. Ce qui veut dire que nous ne devons pas laisser passer cette opportunité. Qui sait ce qu'elle nous réserve? Ce n'est pas la première fois que les plantes dans les backrooms nous seraient utiles. Je peux y aller seul si vous avez trop peur. Je n'ai pas peur. Écoute Olivia, je ne te laisserai pas y aller. Kat me tuerait s'il t'arriverait quelque chose. Le mieux que je puisse te proposer, c'est de vérifier la base de données des anciens leaders, quand nous serons rentrés, pour voir s'ils étaient au courant. Tu es nul. Je suis prudent. Peu importe. Est-ce que je peux au moins prendre une photo de plus près, avant de partir? Bien sûr, mais ne prends pas trop de temps. Nous devons encore trouver un moyen de rentrer à la maison. Le sous-secteur de la scène 01.3 présente la même configuration que le reste des scènes, à l'exception de la présence d'une végétation abondante. Le sol est tapissé d'herbes hautes et de fleurs de différentes couleurs, tandis que les piliers et les murs sont infestés de lianes qui peuvent parfois même s'étendre jusqu'au plafond. L'origine de cette végétation, ainsi que de la raison de son absence partout ailleurs, est inconnue. Ce sous-secteur se distingue également par l'absence totale d'entités qui semblent éviter comme la peste. Bien que ce fait ait conduit de nombreuses personnes à tenter d'y établir des colonies, aucune d'entre elles n'a donné signe de vie, et est donc fortement déconseillé d'y passer plus de quelques heures. 2 paragraphes. J'ai trouvé 2 paragraphes à ce sujet. Olivia, ça va? Non, je ne vais pas bien. Je n'arrive pas à croire que j'ai écouté Al. J'aurais dû y aller pour moi. Tu es tellement imprudente. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est ce que j'ai besoin de savoir. Olivia, tu ne peux pas aller dans les espaces lumineux au hasard, juste parce qu'il y a quelque chose à étudier. Pourquoi pas? C'est mon devoir. Je suis une chercheuse UMG. Je dois étudier ce que je peux étudier, pour trouver des moyens de protéger les gens contre les dangers de cet endroit. C'est tout ce que j'ai à faire, c'est ma mission. Je sais à quel point tu es dévoué à aider, mais j'ai peur que ta fixation sur l'aide aux autres te fasse te négliger toi-même. Cela fait 2 jours que tu es revenu de cette mission, et nous n'avons pratiquement pas parlé depuis. Je ne t'ai même pas vu à la cafétéria aujourd'hui. Je ne peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas penser à autre chose. Ce n'est pas quelque chose que je peux ignorer. Les dirigeants ont mentionné que les entités évitaient les plantes. Cela pourrait signifier beaucoup de choses. Et si c'était un moyen de nous protéger? Je dois y aller là-bas et vérifier par moi-même. Je pourrais faire la différence pour tous ceux qui vivent ici, en trouvant quelque chose pour les protéger. Olivia, s'il te plaît, nous ne savons pas ce qu'il y a là-bas. Je ne veux pas te perdre. S'il te plaît, promets-moi que tu n'iras pas là-bas. Je vais y réfléchir. Tu as mangé? Je suppose que non. On peut se retrouver à la cafétéria et manger quelque chose ensemble, pour te faire changer d'avis. Je crois que j'ai faim, oui. Je t'aime, Olivia. S'il te plaît, ne te mets pas en danger. C'était une nuit sans sommeil. Les 2 dernières l'étaient tout autant, mais celle-ci se déroulait différemment. Avec à la fois un désir brûlant de savoir et une honte d'avoir abusé de la confiance de son âme sœur, Olivia prit sa décision. Elle devait retourner dans ces couloirs qui l'obsédaient autant. Et c'est cette nuit qu'elle s'y aventurait seule. C'est ainsi qu'Olivia retourna dans les couloirs, déterminée à retrouver le havre insaisissable qu'elle avait rencontré. Ses pensées remplies d'espoir quant aux découvertes possibles. S'il y avait quelque chose que Jérémy et Eric lui ont appris lorsqu'elle était enfant, c'est bien l'importance des plantes anormales pour la survie des vagabonds. Si certaines n'ont pas duré longtemps, d'autres ont contribué à la survie pendant des décennies, voire des siècles. Alors qu'elle continuait à marcher, la pensée de ses anciens professeurs et gardiens augmentait sa volonté. Leur mort aurait pu être évitée si elle travaillait plus dur, si elle essayait d'aider les gens davantage. Concentrée sur sa carte et ses pensées, Olivia a soudain senti le sol de béton dur, remplacé par le doux craquement d'une parcelle d'herbe. En détournant le regard, la botaniste découvrit un paysage aux multiples couleurs. Un paradoxe lumineux par rapport à la monotonie grise
de l'entrepôt de béton. Elle sentait un air frais qu'elle n'avait pas connu depuis des années, et une douce odeur de nature sauvage lui montait au nez. Elle arrivait à destination. Devant elle se trouvait le jardin de béton. Enfin dans son élément, Olivia s'est aventurée plus loin avec excitation. Comme elle s'y attendait, l'intérieur ressemblait à la photo de la base de données des dirigeants. Il était plein de vie, même des décennies après son dernier enregistrement. Le jardin était toujours aussi fleurissant. Des théories commencèrent à germer dans son esprit, tandis qu'elle regardait autour d'elle et prenait des notes dans son journal. Pourrait-elle découvrir les vestiges d'une ancienne colonie, ou peut-être un niveau extérieur, situé dans la zone habitable? Quelle que soit leur origine, les plans du jardin de béton présentaient une diversité qui a surpris Olivia. Elle reconnut des spécimens provenant à la fois des front rooms et des back rooms, tous originaires de pays ou de niveaux différents, toutes nécessitant des climats contradictoires, mais qui poussaient ensemble dans une dimension dépourvue de soleil et de terre. Comment cela était-il possible? Alors qu'elle prenait des notes et des échantillons, un lot de tournesol au loin a attiré l'attention d'Olivia. Comme une encre, la vue a ravivé le souvenir du dîner qu'elle avait eu avec son âme sœur quelques heures auparavant. La culpabilité a commencé à remplacer son zèle initial pour la connaissance. Que penserait-il d'elle s'il se rendait compte qu'elle était partie sans dire un mot? S'affolerait-il? Essaierait-il de la rejoindre? En parlerait-il à Kat, la suppliant d'envoyer une mission de sauvetage? Tournesol avait raison. Cet endroit était vierge et inconnu. Nul ne pouvait dire quel danger s'y cachait. Il craignait pour sa sécurité, comme toujours. Elle secoua la tête, essayant de se débarrasser de la pensée de son âme sœur. Cet endroit pouvait receler des secrets botaniques, susceptibles de sauver des centaines de personnes. Des plantes aux effets curatifs, des sources de nourriture, des répulsifs. Les possibilités étaient infinies. Les risques en valaient la peine. Elle ne pouvait pas se permettre d'abandonner. Prenant une profonde inspiration, elle commença à avancer, essayant de se concentrer à nouveau sur sa mission. Aussi sauvage qu'il puisse paraître près de l'entrée, le jardin de béton abritait de nombreuses ruines, d'établissements abandonnés. Une découverte qui surprit Olivia. Le parallèle avec la documentation des leaders était évidente, mais certaines structures semblaient bien trop anciennes pour avoir été construites par des vagabonds du groupe. Elle coupe une liane d'un pilier, l'arrangeant dans son sac à dos pour l'étudier plus tard. Commençant à sentir son endurance s'épuiser, Olivia en profite pour se reposer sur l'une des clôtures en pierre. Sa pause fut cependant écourtée, car la structure maladroite s'effondra peu après. Mal préparée, elle tomba sur un champ de bleuets, dont le pollen se répandit dans l'air sous l'effet du choc. Désorientée par la chute, la botaniste se met à tousser, essayant d'éjecter le pollen qui s'est infiltré dans ses poumons. Mais ce faisant, son esprit se brouillit et s'imprègne d'un autre souvenir. Des humains en toge qui courent dans tous les sens. Un curabitsure Beard, dévorant un enfant, puis d'autres personnes en fuite, et d'autres oiseaux affamés. La peur était tout ce qu'elle pouvait ressentir dans ses pensées, mais aucune n'était la sienne. Rien de tout cela n'avait été vécu par elle. Pourtant, elle avait l'impression de les avoir toujours gardés. Lorsqu'elle cessa de tousser, les souvenirs s'estompèrent aussi rapidement qu'ils étaient apparus, le pollen ayant disparu. Aucune des pensées insaisissables ne semblait plus personnelle. En essayant de comprendre les détails, Olivia se rendit compte qu'elle pouvait à peine se les rappeler. Désireuse de comprendre ce qui s'était passé, Olivia se dirigea vers un autre buisson de fleurs et fredonna, essayant de revivre l'expérience. Comme prévu, elle sentit quelque chose d'étrange pénétrer son esprit. Cependant, à sa grande surprise, le souvenir n'évoquait pas un peuple ancien ou des oiseaux, mais un agent, des leaders, littéralement enracinés dans le sol. En repensant à la base de données, elle réalisa qu'il ne s'agissait pas de simples plantes. C'étaient des souvenirs vivants de ceux qui étaient morts. Olivia ressent un vide dans son esprit, quelque chose d'important sur lequel elle ne pouvait pas remettre la main, lors du dîner. Pourtant, le seul souvenir qui lui traversait l'esprit était celui des tournesols. Reculant précipitamment, elle courut vers ceux qu'elle avait croisés, il y a une heure à peine. Peut-être que revisiter l'endroit l'aiderait à retrouver ce qu'elle a oublié. Les fleurs n'ont pas changé d'un iota. En les voyant de loin, Olivia pensa à son partenaire tournesol. Non, rappelle-toi, n'est-ce pas déjà arrivé? Pendant une heure, Olivia avait perdu l'amour de sa vie. Elle s'en rendit compte. Le niveau cultivé des souvenirs, et le sol était le sien. Elle s'était emparée de ses pensées pour les répandre, comme elle l'avait fait avec tant de gens dans le passé. Pourquoi était-elle encore là? Olivia regarde les tournesols, mais à sa grande horreur,
Son regard s'arrêtait sur une rose en fleurs, sur sa jambe droite, qui lui avait transpercé la peau. Le jardin de béton n'était pas seulement en train de voler ses souvenirs, il était en train d'amalgamer son identité même. Le cœur d'Olivia se mit à battre plus vite, et elle se mit à courir, cherchant l'entrée du jardin. Mais tout ce qu'elle pouvait faire, c'était se perdre plus profondément dans le complexe labyrinthique. Dans sa précipitation, elle trébucha sur une racine et tomba sur le sol mou et herbeux. Elle sentit les épines et les pétales sur son corps, lui rappelant le sort effroyable qui l'attendait. Olivia se dégagea du sol et tenta de se relever, mais ses muscles étaient absents. Alors qu'elle restait sur le sol, son anxiété augmentait de plus en plus, puis tout, progressivement, s'estompa dans l'obscurité. Enregistrement de l'infirmerie de la base Alpha du MEG, du 23 février 2012. Ce journal sera supprimé dans 24 heures, à la demande du superviseur B. Après 14 heures de coma, Olivia ouvre les yeux sur un lit d'hôpital. Elle commence à bouger lentement la tête, ce que remarque Tournesol, l'un des 3 individus présents dans la chambre, qui se précipite vers elle. Ou, qu'est-ce qui s'est passé? Olivia, que la lune soit bénie. Tu es vivante. En entendant Tournesol, Catherine Zimal, superviseur B, se précipite également vers le lit. Tu te sens bien? Un peu. Où sommes-nous? Tu es de retour à la base Alpha. À quoi pensais-tu, Olivia? Tu explores les backrooms depuis bien plus longtemps que moi. Tu connais les ficelles. Tu devrais savoir qu'il ne faut pas entrer dans des niveaux à peine explorés. Catherine, ce n'est pas le moment de lui faire des reproches. Elle est en train de se rétablir. Olivia soulève la couverture, à la recherche de traces de plantes, soulagée de ne rien voir. Elle regarde à nouveau, en direction de Tournesol. Comment est-ce que tu as fait pour me retrouver là-bas? Allez, tu croyais vraiment que je ne m'attendais pas à ce que tu essaies d'y aller? Cela fait 2 jours que tu en parles. Et je sais que tu aimes quitter la base Alpha le soir. J'ai parlé à Kat, et nous avons convaincu Megan de m'aider, puisqu'elle connaissait déjà le chemin. Je suis vraiment désolé. Je n'aurais pas dû y aller seul. Je ne voulais pas rater quelque chose qui pourrait nous aider. Je sais, mon amour. Tout ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité maintenant. Tu nous as quand même bien fait peur. Qu'avez-vous découvert là-bas? Catherine, ce n'est pas le moment. Non, je comprends. Donnez-moi juste 1 minute. Olivia s'arrête de parler pendant quelques longues secondes, reprenant ses forces. Eh bien, en fait, les plantes ne sont pas réelles. Ou du moins pas naturelles. Ce sont des sortes de souvenirs. Il les éloigne du vagabond et les fait fleurir. C'est ce qu'il a fait à mes souvenirs. Et il transforme aussi les gens, n'est-ce pas? Je crois. Je ne suis pas sûr. C'est en tout cas ce que j'ai ressenti. L'un des souvenirs concernait un agent des leaders, enraciné dans le sol. Ce qui est logique. Il s'agit donc d'une base de données végétales de souvenirs? Votre petite escapade était réfléchie. Mais il semble que vous avez raison après tout. Cet endroit pourrait nous aider à comprendre les backrooms. Grâce à ces souvenirs, nous pourrons peut-être trouver un moyen d'éviter des dangers. Même si j'ai fait ça pour aider, je ne pense pas que nous devrions perturber cet endroit. Pourquoi? N'est-ce pas pour cela que vous avez risqué votre vie là-bas? Je ne veux pas que votre expérience de mort imminente n'ait servi à rien. Je n'ai pas eu le temps de ressortir plus de souvenirs. Mais l'un d'entre eux montrait des gens, d'il y a longtemps, essayant de fuir à quelque chose. Mais il n'y avait pas encore de végétation. Et comme il fallait qu'ils soient dans le sous-niveau, pour que leurs souvenirs soient là. Vous voulez dire que c'est peut-être le début du jardin de béton? Eh ben, les backrooms agissent de manière mystérieuse. Et j'ai l'intuition que ce qui a déclenché cela l'a fait pour le préserver. Cela expliquerait aussi pourquoi les entités ne peuvent pas y entrer, et pourquoi les personnes suivantes y sont fusionnées. Vous voulez donc dire que nous devrions préserver leurs souvenirs? C'est ce qu'elle dit exact. Ce niveau est en fait une tombe. Mais on ne devrait pas perturber les tombes. Oui, je pense que ce serait un manque de respect pour les personnes qui sont mortes ici, quelle que soit la catastrophe qui s'est produite. Le MEG concerne l'humanité. On ne devrait pas manquer de respect au passé. Mais cet endroit est pratiquement sûr d'être découvert par d'autres vagabonds, ou d'autres groupes. Comment pourrions-nous les empêcher? Sans compter que certaines personnes pourraient vouloir en tirer profit, qu'elles connaissent ou non l'histoire qui se cache derrière. Je suppose que nous pourrons toujours leur mentir. Je n'aime pas faire ça. Mais ce n'est pas la première fois que nous aurions des informations classifiées. La base de données des dirigeants en avait aussi. Qui a dit qu'il fallait mentir? Le niveau transforme les gens en plantes, peu de temps après leur entrée. Je dirais que c'est suffisant pour inciter les gens à l'éviter. Je veux dire, je suppose que l'on peut toujours le mentionner dans l'article du niveau 1. Nous l'avons fait pour le secteur Uroboros, lorsque les Misfits l'ont trouvé. C'est le moins que l'on puisse faire. Nous ne sommes pas obligés de rendre l'information publique. Catherine, maintenant que tout est réglé, je vais rester seul avec elle. Je veux juste m'assurer qu'elle se repose un peu. Bien sûr, je comprends. De mon côté,
Je veillerai à ce que votre souhait de protection soit respecté, Olivia. Olivia se contente de sourire à son ami et quitte l'infirmerie, laissant la botaniste avec son partenaire. Secteur du jardin. Ne te laisse pas tromper par les couleurs verdoyantes et la vie fluorescente. Parmi les nombreuses parties de la zone habitable, le secteur du jardin est l'une des rares à ne pas convenir à la vie humaine. Envahi par la végétation depuis des temps inconnus, le secteur du jardin a un effet plutôt inhabituel sur la vie humaine. Si vous y restez ne serait-ce qu'une heure, vous commencerez à vous tordre, vous transformant progressivement en une plante, comme beaucoup d'autres dans le passé. Si vous trouvez l'entrée du jardin de béton, évitez-la comme la peste. Il est bien plus facile de s'occuper de la géométrie non euclidienne et de la liminalité que de se perdre dans une nature mortelle.